Dans cette vidéo, je vais te partager 3 conseils pour t'organiser de manière efficace et atteindre tes objectifs. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, je t'invite vraiment à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Mets sur pause, abonne-toi pour ne rien rater sur nos publications. Toutes les semaines, je vais te publier 2 vidéos sur le développement personnel, l'amélioration continue de ses aptitudes. Je t'invite vraiment à t'abonner et tu recevras une notification chaque fois que je vais publier une vidéo. Le premier conseil que je te propose pour mieux t'organiser, c'est de définir le type de traitement que tu souhaites avoir pour tes tâches. On distingue 2 types de traitements. C'est le traitement par ordre de priorité ou le traitement par ordre d'arrivée. Je m'explique, quand il y a une série de tâches, une série d'activités à réaliser, tu as 2 possibilités que je te propose. C'est soit de classer ces activités par ordre de priorité et tu dois fixer au préalable les critères de priorisation que tu vas définir. Ça peut être l'importance, ça peut être l'urgence, ça peut être en termes de conséquences positives ou négatives si les tâches sont faites ou elles ne sont pas faites. Donc voilà, tu définis en ordre de priorité. Donc tu peux les traiter de cette manière-là. Ou sinon, la deuxième manière que tu peux faire, c'est de noter la date d'arrivée des activités, de les prendre tout simplement dans leur ordre d'arrivée. Donc là, tu supprimes tout effet de priorisation, c'est-à-dire en fonction de leur ordre d'arrivée, je les traite comme ça. Le type de traitement que tu peux choisir, ça dépend de ce qui est adapté pour toi. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais type de traitement. Il y a des types de traitements qui sont adaptés à chaque contexte, à chaque situation. Moi, par exemple, c'est vrai que je privilégie beaucoup la priorisation, c'est-à-dire de fonctionner par ordre de priorité. Je classe mes activités selon des catégories de priorité. Et je commence par les priorités numéro 1 et ensuite les priorités numéro 2 et puis les priorités numéro 3, ainsi de suite. Et même, il y a certaines catégories de priorités, si je juge que ce n'est pas nécessaire, je ne les traite pas tout simplement, je les supprime. Donc, premier conseil, il faut définir le type de traitement que tu souhaites pour tes activités et qui soit le plus adapté à toi si tu veux t'organiser d'une manière efficace. Le deuxième conseil que je te propose, c'est de choisir ton mode de fonctionnement. Quel type de fonctionnement tu souhaites adopter dans la réalisation de tes tâches, dans ton travail, dans ton quotidien? Est-ce que c'est un mode de fonctionnement proactif ou est-ce que c'est un mode de fonctionnement réactif? Le mode de fonctionnement proactif, ça veut dire que tu te prépares en avance. Tu prépares tes activités, tu les priorises. Vraiment, tu essaies d'analyser, de te mettre dans des conditions pour pouvoir mieux travailler. Alors que le mode de fonctionnement réactif, c'est justement d'attendre que les choses arrivent et on réagit. Et là encore, je ne vais pas te dire si telle méthode, tel mode de fonctionnement est meilleur que l'autre. Tout dépend de ton contexte. Il y a des contextes dans lesquels le mode de fonctionnement réactif crée des résultats très satisfaisants parce que ça correspond au contexte. Mais par contre, il y a d'autres contextes, si on est en mode réactif, on va être vite largué parce que ça nécessite de la préparation, de la prise en compte vraiment d'anticipation. Donc c'est pour ça, mode de fonctionnement réactif ou proactif, tout dépend de ton contexte. Moi, par exemple, je préfère le mode de fonctionnement proactif parce que j'aime bien préparer les choses. Quand je m'arrive dans ma journée de travail, je sais ce que je dois faire à tel créneau. Et donc, je n'ai plus à penser à la préparation. J'ai juste à exécuter dans l'ordre de priorité que j'avais déjà prévu. D'où le premier conseil. Donc, conseil numéro 1, c'est de choisir, est-ce que c'est par ordre de priorité ou par ordre d'arrivée? Le deuxième conseil, c'est de choisir toi ton mode de fonctionnement. Est-ce que tu vas adopter un mode de fonctionnement réactif ou un mode de fonctionnement proactif? Le troisième conseil que je te propose pour t'organiser de manière efficace, c'est d'appliquer un procédé de traitement des activités qui soit adapté à toi et à ton cadre de vie et à ton cadre de travail. Je te propose 2 types de procédés. C'est soit des procédés en série ou des procédés en parallèle. Je m'explique, quand tu dois exécuter tes activités, tu as 2 choix.
de possibilités que je te propose en tout cas. C'est soit de faire du multitasking, c'est-à-dire de faire plusieurs choses à la fois. Dans ce cas, je vais te classer dans la catégorie des procédés en parallèle, c'est-à-dire de faire plusieurs choses à la fois. Même si on sait pertinemment qu'on ne peut pas se concentrer sur plusieurs activités en même temps. On fait du micro-switching, donc on se concentre un coup et après un coup sur l'autre. Donc on ne peut pas se concentrer sur plusieurs choses à la fois. Et l'autre procédé, c'est en série, c'est-à-dire je fais une activité l'une après l'autre. Quand je termine, je change d'activité. Une fois que j'ai terminé, je passe à une autre. Donc voilà, comme ça, j'ai toute mon attention, tout mon esprit qui est concentré sur une seule activité. Moi, personnellement, je préfère le procédé en série parce que j'ai besoin de me concentrer quand je suis dans un cadre, dans un mode de réflexion sur une activité. J'ai besoin de me concentrer. Une fois que j'ai terminé, je passe à autre chose. Donc, s'il faut changer de mode, je change de mode. Donc, en résumé, les 3 conseils que je t'ai proposés dans cette vidéo pour mieux t'organiser, c'est 1. Le type de traitement de tes activités par ordre d'arrivée ou par ordre de priorité. Deuxième conseil, c'est le mode de fonctionnement que tu dois adopter. C'est soit en mode de fonctionnement réactif ou en mode de fonctionnement proactif. Et le troisième conseil que je t'ai proposé dans cette vidéo, c'est de choisir le bon procédé, le procédé qui te soit adapté et adapté à tes activités. C'est soit de fonctionner en série ou sinon de fonctionner en parallèle. Je t'invite vraiment à t'abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait parce qu'il y aura du contenu, des vidéos sur le développement personnel. Toutes les semaines, tu auras au moins 2 vidéos sur le développement personnel, notamment orientées pour les salariés. Donc, je t'invite vraiment à t'abonner pour progresser et évoluer avec moi dans cette aventure devenir best. Mais surtout, n'oublie pas, c'est toi qui décides. Alors, je t'invite à décider de devenir meilleur que la personne que tu as été hier. Décide de devenir meilleur. Je te dis à très bientôt.